观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde, en français et en chinois. 下面请看详细内容。日前，上海市疫情防控工作领导小组办公室介绍，上海本轮疫情自2022年12月中旬快速发展，单日新增感染人数至12月下旬达到峰值后呈现明显下降趋势。近期，全上海市每日新增感染人数持续保持下降趋势，相关指标已经基本恢复到往常水平。综合研判，上海市已经度过本轮疫情感染高峰，社区传播强度明显下降，疫情走势趋稳向好，已处于较低流行水平。Un hélicoptère s'est écrasé mercredi 18 janvier au matin près d'une école dans la région de Kiev. L'accident a fait 18 morts, dont le ministre de l'Intérieur de l'Ukraine et 3 enfants, 29 blessés, dont 15 enfants. Sur des images qui circulent sur les réseaux sociaux, on pouvait voir les restes de l'hélicoptère mélangés à des débris, proches d'une voiture détruite sous le poids du métal. Selon l'AFP, des pompiers et des policiers étaient sur les lieux. 1月17号，越共第13届中央委员会在越共中央委员会总部召开会议，就阮春福提出关于辞去越共中央政治局委员、越南社会主义共和国主席等职务并退休的申请进行审议并提出意见。越通社1月17号报道称，阮春福是越南党和国家的主要领导干部，出生于富有革命传统的家庭，接受过正规教育，从基层成长，并在历届越共中央和政治局的安排分工下，担任越南党和国家的许多重要领导职位。Jeudi 19 janvier, jour de grève, plus de 200 points de rassemblement ont déjà été répertoriés dans toute la France, selon la CGT. Du côté de la RATP, 3 lignes de métro seront totalement fermées, la 8, la 10 et la 11, et 10 autres seront exploitées partiellement ou ne fonctionneront qu'aux heures de pointe. Seules la 1 et la 14 automatisées circuleront normalement. Le trafic du RER A sera également fortement perturbé. Un train sur 2 aux heures de pointe, 1 sur 4 en heures creuses, tout comme la partie sud du RER B, un train sur 2 aux heures de pointe. Les bus, quant à eux, seront moins touchés. 2 sur 3 rouleront à Paris et en petite couronne. 当地时间1月17号，俄罗斯联邦反垄断局对苹果公司开出12亿卢布的罚单，原因是该公司在俄罗斯开发的软件中绑定使用苹果支付系统。Jeudi, jour de grève, de très nombreuses classes seront fermées. 70% des enseignants du premier degré, c'est-à-dire les écoles maternelles, élémentaires et primaires, seront en grève. Ce chiffre de 70% de grévistes n'est pas une surprise, car on sent que la question de la retraite est une préoccupation majeure pour les enseignants, a déclaré Kylen David, porte-parole du SNUP-FSU, un important syndicat des enseignants. 转型直播电商后，新东方在线获得营收和利润的大幅增长。1月17号，新东方在线科技控股有限公司公布2023财年上半年业绩。新东方在线2023财年中期营收为20.80亿元，去年同期为5.735亿元，同比增长262.7%；净利润5.85亿元，去年同期为亏损5.44亿元。截至2022年11月30日止6个月，直播电商业务商品交易总额为48亿元，抖音关注人数3520万，抖音已付订单数量达7020万。Toujours au chapitre des grèves, les perturbations sont très difficiles à prévoir à l'hôpital public. Plusieurs organisations, dont le syndicat national des professionnels infirmiers, ont appelé à rejoindre le mouvement de grève. Mais de nombreux professionnels de santé continuent à travailler lors de ces journées de mobilisation, à moins qu'ils ne puissent pas se rendre sur leur lieu de travail en raison des perturbations dans les transports. 沙特阿拉伯财政大臣穆罕默德·贾丹在达沃斯论坛期间表示，该国对讨论以美元以外的货币进行贸易持开放态度，讨论用何种货币进行贸易结算都没有问题，无论是美元、欧元还是沙特里亚尔。沙特不会将任何有助于改善全球贸易的讨论排除在外。外界认为，这可能是对美元霸权的又一次挑战。
C'est l'association des constructeurs automobiles qui l'a annoncé. Le marché européen des voitures neuves est revenu en 2022 à son niveau de 1993, une année noire pour l'industrie automobile. En cause, les problèmes logistiques. Malgré une légère amélioration des ventes depuis le mois d'août, le marché a reculé de 4,6% sur l'année avec 9,3 millions de véhicules écoulés. C'est presque aussi peu qu'en 1993, avec ses 9,2 millions de véhicules écoulés. 来关注俄乌冲突。周三，一架直升机在基辅布罗瓦里区的一个幼儿园附近坠毁，至少18人死亡，包括内政部长丹尼斯·莫纳斯特尔斯基和至少2名儿童。另外，悲剧还造成29人受伤，其中包括15名儿童。目前还没有公布关于这场事故的原因信息。 Selon l'ONU, l'Inde deviendra cette année plus peuplée que la Chine, qui sera bientôt l'ex-pays le plus peuplé du monde. Mais l'Inde n'a pas de vision claire sur sa démographie. Le dernier recensement national date de 2011. À l'époque, le géant d'Asie du Sud comptait 1,2 milliard d'habitants. 10 ans après, sa population a augmenté de 200 millions d'après la Banque mondiale. 以上就是本期双语快讯的全部内容。更多资讯，请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。 C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube pour nous suivre à tout moment. 感谢您的收看，咱们下期节目再见。 À bientôt.